Aujourd'hui, on va cueillir de l'ortie et faire de la cuisine avec les plantes sauvages. Pour ne pas se faire piquer, en fait, on prend au niveau de la tige et on prend d'un coup sec. Et là, je ne me suis pas fait piquer parce qu'en fait, il y a des petits poils urticants sur le dessus et le dessous de la feuille, mais ils sont tous déjà dirigés dans le même sens. Et donc, si vous les aplatissez dans un sens, vous ne vous faites pas piquer. Puis surtout, si vous prenez par la tige, on ne se fait pas piquer. Et donc, on peut cueillir comme ça plein d'orties pour faire nos recettes. C'est une plante qui est très riche en fer, en minéraux, en vitamines, en protéines. Et du coup, elle est vraiment bonne pour la santé. Et c'est pour ça qu'on encourage vraiment de la manger, parce que c'est un super légume qui peut se cuisiner de plein de façons différentes et qui est extra, quoi. Qui pousse toute seule, qui est abondante et qui pousse toute l'année. Et donc on peut vraiment en cueillir beaucoup et toute l'année en manger des fraîches. Alors, nous voici en cuisine et on va préparer la première recette qui est un pesto à l'ortie. Et donc pour cela, pas besoin de les laver parce qu'en fait on accueille les orties en hauteur. Du coup, normalement il n'y a rien, enfin voilà, il n'y a rien de spécial dessus, donc on peut directement les utiliser comme ça. Donc pour ceci, moi je mets un gant parce que c'est plus facile. Et avec votre gant, vous mettez quelques orties dans un sachet en papier craft ou bien dans un essuie. Hop, comme ça vous ne vous faites pas piquer. Comme ça. Et puis, on va pouvoir écraser les orties dans le paquet. Donc on écrase, comme ça permet d'écraser une première fois les fibres et tous les petits poils urticants qu'on a vu tout à l'heure qui nous faisaient un peu peur. Et donc ici, avant de couper les orties, on va faire torréfier un petit peu les graines, comme ça elles vont donner tout leur arôme. Pour faire torréfier les graines, pas besoin de mettre de l'huile, juste une poêle bien chaude et ça va les faire un petit peu griller. Et donc c'est ce petit goût grillé qu'on recherche un peu dans le pesto qui va vraiment être un petit exhausteur de goût en fait avec le reste. Et donc pendant que les graines torréfient, on peut couper nos orties. Maintenant nos orties sont coupées, on va les mettre dans le bol. On met un peu du citron comme ça. Le citron, c'est important d'en mettre tout de suite quand vous faites votre pesto d'ortie parce que l'ortie, elle s'oxyde très rapidement. Et on fait attention que ça ne crame pas ici. Donc là, on voit que ça a pris une belle couleur dorée. Donc on va pouvoir couper la plaque parce que c'est cet effet-là qu'on recherchait. Maintenant que nos graines sont torréfiées, on va les mettre dans un mortier. Si vous avez un mixeur, quelque chose qui peut écraser des graines, ça va aussi, hein. Nos graines sont bien écrasées. On va pouvoir les mélanger au reste. Alors maintenant notre base est terminée, on va mettre un petit peu de sel. Un peu de poivre. Le pesto de base est terminé. Et maintenant, si vous avez envie de le pimper un petit peu, vous pouvez rajouter une échalote, une gousse d'ail. Ici, il y a un mélange d'algues, c'est sympa aussi parce que l'ortie, elle a un peu un goût iodé. Et donc, on peut accentuer ce goût iodé en mettant quelques algues. On peut mettre des capres et on peut mettre un peu de parmesan pour les gourmands. Mais déjà comme ça, c'est très bon. Et du coup, vous pouvez le manger sur des petits toasts, vous pouvez le manger dans des pâtes, vous pouvez le manger sur du pain, enfin, par exemple, même faire ortie fromage dans un sandwich. Enfin, voilà, il y a plein de manières de l'utiliser.